monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2024. Déjà, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec votre famille, que vous avez bien profité et que vous avez été gâtés pour Noël. Cette petite vidéo, du coup, je vais en profiter pour vous montrer les quelques trucs que j'ai eu au niveau du colo pour Noël. Et ensuite, on va dresser, on va dire, un petit bilan pour ma première année colo, donc du coup 2023. Et mes objectifs, on va dire mes intentions que je me suis faites sur 2024. Sachant que le but quand même c'est de pas trop se mettre d'objectifs et de prendre toujours du plaisir dans ce qu'on fait. Encore une fois, c'est une passion, c'est un passe-temps, c'est un loisir, il ne faut pas que ça devienne non plus une contrainte. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? Je vais vous montrer ce livre. Alors que j'avais pas mis dans ma vidéo wishlist que j'avais posté fin décembre, mais qui était quand même dans mes... dans les livres que je voulais quand même acheter et compléter dans ma collection. En fait, c'est un livre donc du coup de dessin et tollerin. Et il y a plusieurs livres. Il y en a plein qui existent différents. Et moi, là-bas, j'avais vu le Best Friend Forever. Et en fait, en magasin, en feuilletant le premier, je suis tombée sur celui-là. Et en fait, j'ai vraiment préféré celui-ci. Je ne l'avais pas mis dans ma wishlist parce que c'est pas un livre, on va dire, un bel objet, on va dire. Et bon, je l'ai quand même eu. Donc, écoutez, on prend, hein, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement. C'est que des portraits ou en tout cas des personnages féminins. Je trouve qu'ils sont vraiment mis en valeur et en fait c'est un petit livre, il y a 24 illustrations et ça permet vraiment de vraiment s'attarder que sur la technique des cheveux et des portraits. Bon, à chaque fois il y a des fleurs, etc. Mais on ne s'occupe pas du fond puisque les fonds sont noirs. Donc déjà ça simplifie, on va dire, le colo et on se centre vraiment sur les portraits et la peau, les cheveux. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'acquérir en termes de technique pour cette année. On en parlera un peu plus tard. Donc voilà, c'est des très jolis portraits. Enfin moi j'aime beaucoup, du moins j'adore, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est assez moderne, je trouve, quand même, dans le design. C'est vraiment... moi, je trouve ça très joli. En même temps, c'est mignon. Il y a toujours des petites fleurs, des petits papillons. Et en même temps, les traits, je trouve, sont quand même relativement modernes. J'adore celui-là. Avec le petit dragon, c'est trop mignon. Voilà, il n'y en a que 24. Donc, bon, c'est un livre qu'on peut finir, pourquoi pas, sur 2 ans, quoi. En faisant un par mois, voilà, c'est... Le papier a l'air de bonne qualité, il est vraiment très épais. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour le premier cadeau de Noël. Ensuite, on va... Voilà, j'ai eu, enfin, mes aquarelles Horodam de chez Schpink, sachant que j'avais demandé, moi, la gamme Tundra. Donc, il y a un orange, un rose, un violet, un bleu et un vert. J'avais fait un test... Mais j'ai jeté le papier, je suis très très maligne, j'ai pas encore fait on va dire le truc pour le nuancier. Alors on va les tester, j'espère que c'est... Ouais, c'est bon, c'est propre. On va mettre déjà les petites gouttes. Tac, tac, hop, hop, voilà. On va laisser peut-être quelques secondes, les petites gouttes, le temps que ça s'imprègne bien, avant de tester. Et ensuite, j'ai une carte cadeau, une belle carte cadeau chez le Géant des Beaux-Arts. Donc, ni une ni deux, j'y suis allée dès les soldes. Les soldes, c'était le 10, j'y suis allée le jeudi. Les Derwent Lightfast étaient en promo. À l'unité, c'était à, si je vous dis pas de bêtises, 2,90. Du coup, je me suis pris, parce qu'en fait, j'avais que le Midnight Black, si je me trompe pas, celui que quand on blinde, il fait des reflets bleus. Et du coup, je me suis pris des crayons à l'unité. J'ai regardé des vidéos, notamment de Morgane, de Barbara.
qui expliquait le nuancier, ses particularités. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait acheter à l'unité les crayons dont les couleurs, les teintes, les sous-teintes sont particulières. Donc du coup, j'ai pris des clairs puisque en fait la particularité de cette gamme, c'est qu'il y a des teintes très très claires et d'autres très très foncées qu'on n'a pas forcément dans les autres gammes. Donc quitte à tester une gamme, autant tester on va dire les teintes les plus originales. Du coup j'ai pris le Arctic qui est vraiment un bleu très très clair, même je vais pas dire invisible mais presque. Le champagne. Ensuite j'ai pris le Mid Ultramarine pardon. Qui n'est pas une couleur particulière mais que j'ai trouvé très jolie. J'ai swatché directement au magasin, j'ai trouvé trop beau. Le foliage pardon, qui est un beau vert. Je vais vous montrer de toute façon le nuancier que j'ai fait. Le Forest, qui est vraiment un vert très foncé, très soutenu, qu'on n'a pas forcément dans toutes les gammes. Le Chestnut, excusez-moi de la prononciation, voilà. Qui est une espèce de, je dirais, bordeaux, aubergine très foncé. Et ensuite, de très foncé, il y a le Nightshade, qui est vraiment... non, c'est lui, pardon, l'aubergine très très foncé. Et le Mars Black, qui est une espèce de noir, mais qui tire sur le marron. Peut-être avec des sous-teintes de violet. Il est vraiment original. Donc du coup, en swatchant, ça donne ça. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je vais peut-être me rapprocher. Donc voilà, les teintes que l'on a. Le champagne, le chestnut, voilà, le Arctic, on voit qu'il est très très clair. Le bleu, je l'ai trouvé trop beau. Le foliage avec le Forest, même là le Forest limite il fait noir, mais je vous assure il a des sous-tons verts. Et les deux foncés, donc celui-là je l'avais déjà. Et donc j'ai complété avec celui-ci, voilà. Donc du coup j'ai pris ceci pour les tester, parce que tout le monde en parle et c'est vrai que moi j'en avais qu'un. Donc, ben voilà, je vais continuer à tester la gamme. Et pareil, j'avais quelques luminances à l'unité. Bon, là, ils étaient pas en promo, mais j'ai quand même craqué. Alors, les luminances, clairement, moi, c'est une gamme qui m'intéresse beaucoup, mais que je trouve ultra chère. Que j'ai pas envie d'acheter en entier, enfin, un coût de 300 €, hein, parce que clairement, c'est à peu près le prix de la gamme pour les 100 crayons. Donc en fait, moi j'ai décidé que même si ça va me coûter plus cher, de les acheter à l'unité, petit à petit. Tranquille ou bilou. Voilà, je vais essayer d'en acheter peut-être 3 par mois, un truc comme ça. Puis même pas forcément par mois d'ailleurs, c'est vraiment quand j'irai en magasin, suivant les disponibilités, suivant les couleurs qui m'inspirent, etc. Là, ce que j'ai fait, j'ai cherché sur internet, sur YouTube, des vidéos qui proposaient des combos peau. Puisqu'en fait, beaucoup de personnes font des portraits aux luminances. Moi, je dois acquérir de la technique pour faire les portraits. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester avec les luminances et les comparer aussi avec les autres gammes que j'ai, comme les Prismacolor ou les Polychromos, même si je sais qu'avec les polys, visiblement, les portraits sont quand même plus compliqués à faire. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai pris le 801 Titan Buff, qui en fait, franchement, au début j'étais, mais c'est un blanc en fait. Non, en fait, c'est pas vraiment un blanc. Je vais vous montrer pareil le nuancier que j'ai fait. Voilà, le blanc, il est là, que j'avais déjà. Et le Titan Buff, donc, est vraiment légèrement plus clair. Bon, j'ai sali ici, mais vous voyez quand même un peu la couleur. J'ai pris ensuite le 832 ocre brun 10%, qui est là. Le 876 ocre brûlé 50%, le 069 qui est là, sienne brûlée, et le 077 ocre brûlé. Voilà. Donc il va rejoindre en fait, ils vont rejoindre ceux que j'avais déjà. Voilà, j'avais acheté le blanc, le vert de mai qui est juste magnifique, enfin que moi j'adore. Et j'avais acheté ça pour travailler, c'était le sanguine que j'avais, le 741 terre chaude. 5%, et le ciel brûlé 10%. J'avais pris ces trois couleurs pour travailler en fait la terre en fait, colorier de la terre ou de la... Enfin voilà, tout ce qui était plus naturel. Donc voilà, ça va venir du coup ces 5 nouveaux crayons compléter mes petits luminances à l'unité. Et je ne vais pas me prendre la tête, je vais continuer comme ça.
Voilà, voilà. Allez, on va tester du coup mes petites aquarelles. Alors là, on voit clairement sur celle-là et sur celle-là la double pigmentation, on va dire, des aquarelles. Donc ça a de la chance d'être sûrement assez granuleux. Par contre, j'ai peut-être pas mis assez d'eau, on va bien voir. Celui-là, moi, c'est cette couleur-là, orange, toundra, celle que j'aime le moins. Je m'attendais à un autre effet. Là, j'ai pris un papier que m'avait filé le géant des beaux-arts à un moment donné quand j'avais fait un achat. C'est du papier spécial pour aquarelle. Et il est marqué en fait dans la boîte, sur la boîte, plus un papier est rugueux, plus l'effet de granulation est fort. Donc bah, je me dis bah pourquoi pas. Celui-là, il est bien... hop. Bien rugueux, bien épais. Alors par contre, j'ai rien pris pour nettoyer le pinceau. Je suis très maligne, moi. Voilà. Ça va être vachement pratique. Hein. Le violet, qui est très joli. Voilà. Donc ça, c'est pas le bleu, celui-là. Ah non, ça, c'est le rose, pardon. Et ça, c'est le violet, pardon. Le violet, il est ultra foncé. On va essayer de l'étirer un max quand même. Parce que là, ça fait super joli. Mais c'est très foncé, quoi. Je m'attendais, quand on voit là les couleurs, bon, après, je dois pas m'y prendre de la bonne manière. Hein. Je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, loin de là, mais... je m'attendais quand même à moins foncé. Je suis en train de vider mon truc. Voilà. Ensuite, on va sur le bleu qui est juste sublime. Oh là là, regardez-moi cette pigmentation. J'adore cette couleur. Ah, pour faire des fonds. Ah oui, d'ailleurs, cadeau de Noël que j'ai toujours pas reçu, c'est Livy et le loup d'Amandine. Visiblement, de ce que j'ai vu sur les réseaux, elle va recevoir enfin les livres rigides. Donc, ça veut dire qu'on va du coup bientôt les recevoir. Mais j'avoue que je suis très très impatiente de le recevoir parce que précommandé depuis fin octobre, je pensais... enfin bon, on le savait avec mon copain que bon, il y avait des chances qu'on l'ait pas pour Noël, mais je m'attendais à ce qu'il arrive au pire entre Noël et jour de l'an ou tout début janvier. Bon, voilà. Je prends mon mal en patience, mais bon, il me tarde quand même d'ouvrir mon cadeau de Noël, tout simplement. Ouais, et le vert. Bon, voilà, que j'aime moins. Je m'attendais... pourtant, il ressemble... ouais, non, franchement, il ressemble. On va quand même laisser sécher. Parce que c'est après qu'apparaisse quand même l'effet de granulation qu'on commence légèrement à voir sur le violet. Allez, on va laisser sécher le temps de la vidéo. Ça, je vais le pousser. Pardon. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Du coup, bon... je vous avais présenté un livre également dans ma wishlist de Noël que j'ai pas eu du coup pour Noël. Et bon, ben j'ai craqué, je me le suis quand même offert. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai un peu cracouillé au mois de janvier sur les achats. C'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est le fait que ce soit la début d'année ou que ça me fait du bien au moral. Je sais pas à quoi c'est lié, mais j'ai une grosse envie d'achat alors que justement je m'étais dit niveau matériel... niveau crayon, tu te calmes. Bah, loupé, voilà. Donc, je vais recevoir ça tout courant janvier et un dernier, normalement, début février. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale, un craquage. Voilà, on démarre bien l'année, super. Alors, ensuite, concernant on va dire mon petit bilan 2023. Bilan, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, j'ai démarré...
En novembre 2022, le colo. Donc 2023, c'est ma première année complète de colo. Je m'étais clairement fixé aucun objectif. C'est courant d'année que j'ai créé d'ailleurs mon petit carnet mois par mois. Des duos à faire, des colos à faire, la pack-up, les livres à démarrer, etc., etc. Donc là, je me suis dit, bon allez, fin d'année, on se dresse quand même un petit bilan. Voilà, une fois l'année écoulée et finie. Alors, au niveau des chiffres, 42 coloriages faits en un an. Ça fait seulement 3 à 4 colos par mois en moyenne. Bon, j'avoue que je suis un peu, voilà, un peu déçue quand je vois le nombre de colos que certaines font par mois. Que ce soit avec ou sans des mystères. Hein, mais c'est vrai que je me dis que je colorie pas assez. Clairement, moi, j'en suis frustrée parce que j'ai envie de beaucoup plus colorier. Mais bon, on va parler du nombre de colos un peu plus tard sur l'année 2024. Au niveau de mes livres, alors entre ceux que j'ai à vendre, enfin que j'avais acheté et que j'ai à vendre, et ceux que j'ai décidé de garder, là au total aujourd'hui j'en ai 14. Voilà. 14 livres seulement. Oui, je sais, seulement. Pareil, on va en parler sur les objectifs 2024, mais aujourd'hui, ouais, j'ai que 14 livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment, avant d'acheter, je veux vraiment être sûre que le livre me plaise, mais me plaise pour y aller dedans. Il y a plein de livres qui me plaisent comme ça. Quand je vois en vidéo, ils me plaisent, mais je sais que je n'irai pas dedans. Les Karolina Kubikowska, si je ne me trompe pas, me plaisent beaucoup, mais je sais que si je l'achète, clairement, je n'irai pas dedans. Le trait est particulier, les dessins sont très noirs, et je suis pas sûre, en fait, de... Enfin, c'est même pas que je suis pas sûre. En fait, je n'irai pas dedans. Donc, ben voilà, c'est des livres que je n'achète pas. Voilà. Donc, il y a plein de livres comme ça. J'aime beaucoup, on va dire chez les autres, donc j'achète pas. Et je m'assure avant d'acheter un bouquin qu'il y ait au moins 50% du livre qui me parle. Voilà. Donc, du coup, je me limite aussi en achat, hein, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, j'en ai que 14. Au niveau des crayons, j'ai 5 gammes. J'ai les Brutfuner 180, qui était même la première gamme que j'ai eue. Les Brutfuner Macaron, j'ai acheté la boîte 50, hein, pas 72, mais ça me va tout à fait. J'ai ensuite les Prismacolor, les Faber Castell Polychromos, les Derwent Intense, et voilà. Et ensuite, bon, on ne parle pas de ceux que j'ai à l'unité, donc les Luminances dont je viens de vous parler, quelques Life Fast et quelques Pablo aussi. Voilà. Alors, 2023. 2023 pour moi, ça aura été clairement la découverte du colo et de toute la communauté du colo. J'étais à milieu de penser que la communauté était si grande. C'est vraiment un pur bonheur parce qu'il y a vraiment de tous les profils en termes de coloristes. Au niveau des illustrateurs, il y a vraiment de tout. J'adore, c'est hyper diversifié. Pour moi, c'est vraiment une révélation. C'est une véritable passion et voilà, je suis trop contente parce que avant, j'avais pas spécialement en fait de passion. Donc aujourd'hui, j'en ai une et voilà, je suis vraiment très très heureuse. 2023, donc ça aura été mes premiers achats de mes premières gammes artistes au niveau de mes crayons de couleur. Quoi vous dire d'autre? Donc la restriction des livres, de l'achat des livres, on en a parlé, hein, que je me suis quand même limitée au niveau des achats, histoire de ne pas remplir d'un coup une bibliothèque et de ne plus avoir de quoi stocker des livres, etc. Donc on va dire que j'essaie d'étaler le plaisir au maximum et de rentrer dans tous mes livres neufs au fur et à mesure. Ça aura été aussi l'année où du coup j'essaie de m'organiser, que ce soit en termes de bureau, de créer un nuancier. Bon, je vous l'ai déjà montré, hein, mon petit nuancier, mais voilà, c'est vrai que ça prend du temps. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas aussi colo que je voudrais, mais voilà, le temps de faire tout ça, de trouver la bonne organisation qui me va, de regarder toutes les vidéos, de me dire allez, comment je m'organise, etc. Ça, c'est les crayons achetés à l'unité. Forcément, ça prend du temps. Donc bon, je me dis que normalement cette année, je devrais un peu plus colo par rapport
par rapport à 2023, bah, parce que je me suis quand même pas mal organisée, donc je vais pas tout reprendre, donc voilà, j'irai un peu plus colorier que de m'organiser. Voilà, pareil, je me suis organisée au niveau, mais ça, pareil, je vous avais déjà montré, mais j'ai un petit carnet, là je répertorie tous mes colos. Là, c'est mois par mois, en fait, je me faisais un petit... des petits objectifs. Et ensuite, je m'étais créé... Voilà. Mais je ne l'ai pas fait encore, mais j'avais créé le document. Des combos par gamme, en fait. Par gamme de couleurs. Donc, pour les brutuneurs, les intense, les polis et les prisma. Et là, pareil, je m'étais créé des petites fiches combo peau. C'est vachement rempli, hein, vous l'avez vu. Voilà, et combo cheveux. Pareil pour toutes les gammes, les combos pour les yeux. Vous voyez, j'en ai encore aucun. Il faut vraiment que, de toute façon, je travaille mes portraits. Voilà. Et ensuite, des petits effets. Voilà, l'effet bois, l'effet or, l'effet métal, terre cuite, les arbres. Voilà, les citrouilles, les cheminées. Voilà, donc au fur et à mesure, bon, il y en a que j'ai testé, il y en a que j'ai pas encore testé. Mais en tout cas, c'est des idées que j'ai prises par-ci, par-là. Voilà. Donc ça c'est mon petit carnet, donc forcément toute cette organisation prend du temps, forcément. Donc normalement en 2024 je devrais un peu plus colo parce que j'ai moins à m'organiser par rapport à ça. Quoi vous dire d'autre sur 2023? Bon, clairement après une année de colo, je peux le dire, je ne suis toujours pas attirée par les coloriages mystères. Ça c'est un truc qui m'attire pas. Déjà, j'ai pas envie d'acheter une gamme de feutres spécifique. J'ai pas envie de le faire au crayon et de bouffer mes crayons. Et puis, ce serait trop long. Il y en a qui se lancent à le faire avec des marqueurs acryliques. Alors, c'est une bonne idée. Sauf que moi, j'ai pas assez de couleurs. J'ai pas assez de... Oui, j'ai pas assez de couleurs de marqueurs acryliques. Donc, il faudrait que j'en achète bien plus. J'ai pas envie. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je vois bien que c'est du coloriage détente, chill, etc. Mais moi, ça va pas, en fait, me détendre. Ça va pas me... Voilà. Je préfère avancer doucement sur un coloriage. Vous voyez, il y en a un là, j'y suis depuis 4 jours. Ouais, je crois. Ouais, je colorie pas tous les jours, mais voilà. Je suis dessus depuis 4 jours. Bon, vous voyez, j'ai fait que ça, quoi. Les petites fleurs, là, ça a mis 3 plombes. C'est dans le Romantic Country. Voilà, je préfère colorier un petit peu, même si j'avance pas beaucoup. Mais au moins, ça me plaît. Que d'avancer rapidement sur un coloriage mystère qui ne m'attire pas, en fait. Voilà. 2023, ça aura été également l'ouverture de ma chaîne sur YouTube que j'ai créée en septembre. Vraiment, je crois que jusqu'au mois de juillet, je ne m'y attendais clairement pas. Pour moi, c'était pas fait pour moi parce que je suis un peu timide. Parce que j'ai pas envie que ça se sache au niveau de mon entourage. Et parce que je n'ai clairement, comparé à d'autres chaînes, aucune technique. Donc du coup, je me suis... Enfin, voilà, je pensais vraiment pas. Et en fait, bon, je vous l'ai déjà expliqué, mais en parlant avec les coloriages de framboise, puisque maintenant elle s'appelle comme ça, et bien en fait, elle venait de se lancer. J'avais trouvé ça génial, parce qu'elle démarrait, elle aussi, elle était débutante dans le colo. Et en fait, ça m'a donné envie aussi de... juste en fait, partager ma passion. Que ce soit au niveau des achats, des colos, des challenges que je suis, mon organisation, etc., etc. Et en fait, on prend le goût, en fait, on se lance là-dedans sans trop savoir où on va. Et en fait, voilà, on est dans une communauté hyper bienveillante et en fait, ça donne envie de continuer, etc., etc. D'avoir toujours des petits commentaires à nos vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir et... pareil, je me suis inscrite sur Instagram, rien que sur le colo, je suis une anti-Insta après dans la vie perso, on va dire. Donc voilà, je ne m'imaginais pas du tout sur les réseaux, mais me voici. Donc vraiment la grosse surprise de 2023 et vraiment je regrette pas du tout. Voilà. Qui dit réseaux sociaux dit forcément on rencontre des gens sur les réseaux. Donc des colo-copines avec qui on fait des duos. Avec qui on s'entraide tout simplement sur les idées, sur les techniques, etc. Et puis avec qui on va faire plus de live, j'espère, cette année. Voilà, donc vraiment belle découverte de quelques personnes sur 2023. Voilà, j'en garde que des... Voilà, du bon sur 2023.
Et elle s'est clôturée très très bien au niveau du colo parce que j'ai eu la chance d'être contactée pour participer au coloraton. Donc ça a été pas tout à fait une semaine, il y avait 45 chaînes si je ne me trompe pas, et on s'est toutes du coup enchaînées en live ou en vidéo. J'avais une pression de ouf. J'avais très très peur de faire un live. Heureusement que je l'ai fait avec Framboise. Ça s'est super bien passé. On a vraiment vraiment rigolé. Et avec le colo, avec la petite fille au tonneau. Tiens, d'ailleurs, je l'ai fini. Je ne l'ai toujours pas posté. C'est pas bien. Je vais vous montrer de suite. Il m'a pris un temps fou. Cette foutue double page, franchement, je m'en rappellerai. M'a pris un temps fou. Franchement, je l'ai traîné sur plus d'un mois. Après, bon, au mois de décembre, j'ai pas trop colorié, clairement. Là, voici, voilà, la fameuse petite fille au tonneau, n'est-ce pas? Voilà, qui nous a bien fait rire, qui se sert toute seule du vin. Ouais, j'ai décidé que c'était du vin, voilà. Voilà, donc, écoutez, je me suis quand même éclatée. Bon, pas mal de feuilles. J'ai essayé de prendre des couleurs différentes. J'ai essayé de garder quand même une unité de couleurs au niveau des personnages. Voilà, du jaune, du bleu, du vert kaki, du rose, mais je me suis un peu arrêtée là, sauf lui. J'avais envie de le faire en merlin un peu. Quoi vous dire d'autre? Effet poil sur le renard, j'en voyais pas la fin. Clairement, j'ai fait une sous-couche d'aquarelle et après j'ai fait mon petit effet poil. Bon, plus ou moins réussi, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est la première fois que je faisais un effet poil pardon, aussi gros. Même technique pour l'herbe, hein, sous-couche d'aquarelle et puis après mon petit effet gazon. J'ai trouvé un tuto sur YouTube, je sais plus de quelle chaîne, pour faire les champis. Franchement, j'ai adoré. Je suis assez fière de mon petit champi. Voilà. Et voilà. Et après, pareil, première lune. Il y avait des petits points sur le colo de base, sur l'illustration. J'ai mis des petites pointes de marqueur acrylique pour recouvrir les points. Du coup, c'est pas très beau. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Mais voilà. Et autour, pour faire le halo, là, j'ai utilisé du pastel, l'huile sennelier. Pareil pour les petites étoiles. C'est pas ouf. Mais franchement, je trouve que, bon, c'est très coloré. Mais en même temps, il y a tellement de détails différents qu'on est obligé quand même de mettre de la couleur. Voilà, je suis assez quand même contente du résultat. Mais il m'a pris 3 plombes. Vraiment. Je suis pas prête à refaire une double page 18 de suite. Hein. Voilà. Donc voilà pour mon bilan 2023, pour ma première année de colo. Et maintenant, on va passer à 2024. Alors, 2024, mais j'ai pas envie de dire mes objectifs parce que j'ai pas envie de... Voilà, on n'est pas un entretien professionnel. Nous, on se fixe des objectifs pour l'année à suivre, on va dire, mais... Comment on appelle ça en début d'année? Mes résolutions, voilà. Parce que comme ça, résolution, ça veut dire que comme quand on en fait en début d'année, les 3/4, on ne les tient pas. Donc, on va appeler ça des résolutions. Comme ça, si je ne les tiens pas, ce ne sera pas très, très grave. Clairement, c'est faire plus de colo. Maintenant que je me suis bien équipée au niveau de l'organisation, etc., c'est passer moins de temps là-dessus et plus de temps à colorier. Bon, clairement, je pense que ce sera le cas parce que... en fait, fin 2023, j'ai été licenciée économique. Donc, je démarre l'année 2024 au chômage. Alors, vous inquiétez pas, pour moi, c'est une bonne chose. J'avais envie de me réorienter. Donc, ça va être l'occasion de réfléchir, me poser, faire un bilan de compétences et de voir vers quoi je veux me tourner. Je le prends vraiment de manière la plus optimiste possible. Donc voilà, donc forcément 2024 je pense que je vais avoir clairement plus de temps pour colorier, pour m'investir dans cette passion. Donc normalement cet objectif, je l'espère, devrait être rempli. Ensuite c'est de faire vivre ma chaîne YouTube, donc c'est de faire plus de vidéos et de live. Alors des lives, je pense que pareil avec quelques colo-copines ça va être facile, bien que c'est toujours un entraînement, j'en ai fait qu'un seul, hein, donc... va falloir que je me fasse un peu violence, d'en faire en duo, mais d'en faire également seul. Mais voilà, faire plus de vidéos, il faut que je trouve du contenu. Sauf que je ne vais pas vous présenter 40 000 livres de bouquins parce que moi, je me limite.
J'ai pas 46 gammes de crayons à vous présenter et je veux pas en avoir 15. Donc, tout ce qui va être présentation de matériel, de comparaison de nouveaux crayons, etc. et de présentation de livres, ça va être limité. Technicité, j'en ai pas énormément. Donc, je sais pas, en fait, vers quel contenu, en fait, je vais me tourner. Peut-être que je vais vous faire des vlogs, en fait, où je vais me filmer un peu... peut-être pas semaine par semaine, mais peut-être tous les 15 jours, vous faire une vidéo sur mes avancées. Pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment la volonté de faire plus de contenu sur ma chaîne. Voilà. Objectif concernant les livres. Alors, mon objectif principal, c'est de faire 50%, d'arriver à 50% de colo réalisés dans le romantique compris, le premier tome. Aujourd'hui, je suis à 19%, donc c'est ce que j'ai fait en un an. Donc je suis quand même, même si je fais la même chose l'an prochain, enfin cette année 2024, j'arriverai pas à 50%, donc il faut vraiment que je mette un coup d'accélérateur sur ce livre. Mais j'aimerais bien me dire qu'en 2 ans, en fait, j'ai fait 50% d'un livre, ça me plairait vachement. Donc on verra si j'y arrive ou pas. Ensuite, en objectif, c'est démarrer le Harry Potter et les enluminures. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert le monde du coloriage. Je l'ai eu à Noël 2022 et en fait depuis un an, alors comme l'objet est magnifique, il trône dans ma bibliothèque parce qu'il est trop beau, mais il n'est pas du tout démarré, donc ça va pas du tout. Il m'impressionne trop, je l'aime trop, pour moi c'est vraiment un réel objet et je ne l'ai pas démarré. Et il y a Lit tous les couleurs qui a lancé un challenge pour 2024, c'est on démarre le Harry Potter en démarrant par ce qui nous impressionne le plus, les quadruple pages. Oui, elle a fait ce challenge. Donc, je m'y suis lancée. On a toute l'année 2024 pour le démarrer. Hein, donc, nos pressions. Mais voilà les quadruples pages. Celle-là, c'est la plus impressionnante pour moi parce qu'il y a trop de persos. Colorier toutes les capes, tous les visages, ça va me saouler. Donc, je vais certainement pas démarrer par celle-ci. En fait, dans son challenge, c'est on choisit la quadruple page qu'on a envie de faire. On en choisit qu'une. Et on a tout 2024 pour la faire. Donc, vous voyez, on se prend pas la tête. Celui-là, ça pourrait être pas mal, mais j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de poussé. J'aimerais bien le faire de nuit et tout. Et je me sens pas du tout assez le courage pour... Enfin, pas le courage. Je suis pas assez douée aujourd'hui pour me lancer dans celle-ci. Je vais vous montrer la 4e du livre, mais c'est celle que je ne ferai pas cette année. Ouais, enfin, je vous dis, je vous montre, il faut que je tombe dessus. Voilà. Celle-ci, à la limite, pourrait être abordable une fois qu'on a compris ce qui se passe au fond. Parce qu'on voit bien qu'il y a de l'herbe, mais est-ce qu'il y a de l'herbe jusque-là? Je vois pas trop comment aborder cette partie-là, là. Un peu compliqué. Mais sinon, le colo peut être facilement, on va dire, faisable. Enfin, facilement, je m'entends. Hein. Il y a quand même un petit nombre d'heures à passer dessus. Et celle sur laquelle moi je vais me lancer, et comme la plupart des filles qui suivent le challenge, je vais me lancer sur cette quadruple page qui est l'arbre généalogique de Sirius Black, de la famille Black, la tapisserie. Voilà. Donc, je me dis qu'en démarrant par ça, franchement, c'est ce qu'il y a de moins compliqué en termes de quadruple page. Pour le fond, il faut trouver un fond. Moi, je pense que je vais partir sur du vert sans trop de surprise. Voilà, il faut trouver un bon combo bois pour l'arbre. Faire des étiquettes, tout ça, un peu effet vieilli. Et puis après, colorier les persos. Moi, je vais essayer de trouver des combos couleurs pour les travailler dans des tons un peu vintage, un peu désaturés. Pour que ça fasse vraiment vieille tapisserie. Voilà. Donc ça, c'est une de mes intentions pour 2024, c'est de participer à ce challenge et d'arriver à faire cette foutue quadruple page sur 2024 et peut-être que ça me débloquera pour la suite du bouquin. Je l'espère. Et ensuite, ça va vous étonner, mais au niveau des objectifs livres, je veux absolument compléter ma collection de livres. Voilà, j'en ai... combien je vous ai dit ? Parce que j'ai dit 14, mais en fait, j'en ai pas 14 parce qu'il y en a que je veux revendre. Non, j'en ai 11. J'en ai 11. Donc, en fait, ce que je me dis sur 2024, Crossmail,
Je me dis, allez, t'en achètes un à peu près tous les mois, pas tout à fait, et c'est d'arriver à une vingtaine de livres. Je me dis que 20 bouquins, là pour le coup, j'aurai vraiment de tous les styles et d'avancer dessus. Bon, sachant que j'ai Livy et le Loup qui va arriver, je l'espère, courant janvier, et j'en ai un autre qui arrive début février, donc du coup ça m'en fera déjà 13, donc voilà. Et après, bah, m'en acheter un de temps en temps pour me faire plaisir, mais sans trop abuser non plus. Je veux pas acheter 4 bouquins d'un coup et mettre 6 mois à rentrer dans mes livres. Sachant que, bah, vous voyez, au mois d'octobre ou novembre, j'ai acheté celui-ci. Bah, je ne l'ai toujours pas démarré. Voilà. Je le voulais depuis des mois. Je l'ai. Et je ne l'ai toujours pas démarré. Donc, je vais le démarrer. Ah, il y a le container de récupération des verres qui est en train de passer et de foutre un boucan pas possible. Je suis désolée. Donc je vais essayer de le démarrer en duo ce mois-ci. J'espère le finir ce mois-ci, mais vraiment, ce livre est magnifique. J'espère avec mon duo pouvoir se mettre d'accord sur une simple page. Pas une double, voilà, je voudrais éviter ça. Celui-ci m'inspire, je crois que c'est Framboise qui avait démarré ce livre, son premier Kirby, je crois que c'était celui-ci. C'est vrai qu'il m'inspire beaucoup. Il peut être vraiment très sympa à faire. Je me demande si je vais pas lui proposer celui-ci. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oh, celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Je pourrais vraiment pas la faire de suite. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Donc voilà, bon, il y en a quelques-uns voilà, qui pourraient peut-être pour démarrer le livre ne pas être si compliqué que ça. Ça, non, c'est trop dur. Celle-ci aussi, mais... Ouais, peut-être celle-ci aussi. Celle-ci aussi est trop belle. Bon, bref, tout le livre est beau, tout le monde le connaît, j'ai pas y passé 3 plombes. Donc voilà, donc en gros c'est de compléter en 2024 ma collection de livres sans abuser non plus. Je me dis qu'une vingtaine de bouquins, ce serait déjà très bien. Au niveau des challenges, 2 choses. Il faudrait, je dis pas il faut parce que je vais pas me mettre la rate au courbillon non plus, mais j'aimerais absolument reprendre les colos dans le pack ou pack up. Je l'ai un peu lâché depuis le 4e trimestre parce qu'en fait j'ai emménagé chez mon copain au mois de novembre. Donc ça m'a pris tout décembre en termes de déménagement, organisation, achat de meubles, montage, etc. Novembre, ben voilà, on prend ses marques un petit peu et on continue de s'occuper de l'appart. Mois de décembre a été un peu chaotique pour moi au niveau du boulot. Enfin voilà, j'avais pas forcément le moral, pas forcément le temps. Après, il y a eu les fêtes et là, on arrive en début d'année. Donc, en fait, tout le dernier trimestre, je me suis vraiment pas mise sur le pack ou pack up. Ça m'a vraiment frustrée parce que l'avantage vraiment de ce challenge, je trouve, c'est d'avoir 4 personnes qui proposent chacune 4 thèmes différents. 3 thèmes différents. Enfin, 3... enfin bon, qui proposent 3 thèmes dans leur thème principal et elles sont 4. Donc du coup en fait ça permet, moi c'est ce que j'ai remarqué au départ quand je l'ai fait, d'aller sur des colos en fait où on ne serait pas allé naturellement. Je prends un exemple, l'objectif de colorier un animal de la savane, et ben moi j'aurais pas forcément colorié Scar de base. Et ben en fait je l'ai fait, je me suis lancée, je l'ai fait. Donc je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, ça nous décoince sur certaines choses, ça nous fait des petits challenges perso et en même temps ça fait participer à quelque chose de commun et j'aime beaucoup. Donc vraiment alors si j'ai regardé vite fait les vidéos pour le thème du premier trimestre, mais je me les suis même pas notées et j'ai même pas regardé mes bouquins et comment ça pourrait correspondre à leur thème, mais j'aimerais vraiment, si c'est pas ce trimestre, mais au moins le 2e trimestre, vraiment reprendre le cap ou pas cap. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, dans l'objectif de remplir ce livre à 50%, je me tâte à créer un fil rouge parce qu'en fait, je n'en connais pas de fil rouge sur ce livre. Mettez-moi en commentaire si je me trompe, hein, s'il en existe déjà un créé par une chaîne, dites-le moi, que je puisse m'y incruster. Mais j'ai l'impression que énormément de gens ont ce livre et j'entends beaucoup parler de « j'arrive pas à rentrer dedans », ça m'impressionne ou c'est trop chargé.
C'est vrai que c'est chargé, je vais pas dire le contraire, mais vraiment, ça peut être un livre super, super sympa à faire. Enfin, moi, j'y prends vraiment énormément de plaisir. Et j'aimerais, comme je vous ai dit, le compléter à 50%. Donc, il faut vraiment que je l'avance et de l'avancer, pardon, dans un fil rouge. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée pour moi. Après, voilà, dites-moi en commentaire. J'avais fait une petite story sur Insta. Il y a très, très peu de gens qui ont répondu. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans cette vidéo. Ou si ça vous intéresse pas. Comme ça, au moins, je vois si ça intéresse ou ça intéresse pas la plupart des gens. Et n'hésitez pas à aller me voir en MP sur Instagram. Vraiment, faites-vous connaître, j'ai envie de dire. Et dites-le moi, comme ça, si je vois qu'il y a ne serait-ce que 3-4 personnes qui sont intéressées pour l'avancée, bah dites-le moi. Et on se lance ça à partir du mois de février. Parce que là, moi, j'ai déjà mon petit colo en commun en cours, en duo, pardon, pas en commun. Mais dès le mois de février, du coup, bah, peut-être je proposerai 2 pages. Comme ça, celles qui en ont fait une, elles peuvent faire l'autre, etc. Mais voilà, c'est un de mes... On va dire peut-être de mes intentions sur 2024, c'est créer ce fil rouge dans ce livre parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont, peu de gens l'avancent. Je trouve que... Enfin, de ce que j'en vois, j'ai l'impression que les gens sont déçus du coup de se dire « Ah bah non, je l'avance pas. » Attendez, j'ai un truc, voilà, qui a 2 doigts de tomber. Donc voilà, si ça peut faire avancer ce livre chez un peu tout le monde, ce serait cool. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire et puis je verrai suivant les retours si je le crée ou si je le crée pas. Mes intentions pour 2024 concernant le matériel. Alors, je m'étais noté moins d'achat de matériel. Pas du tout de crayons de couleur notamment. Et après, bah, se calmer sur tout ce qui est matériel. Voilà, j'ai les pastels à l'huile, j'ai les pastels secs que j'utilise très peu. J'ai des marqueurs acryliques de bonne qualité parce que j'ai enfin trouvé à peu près ce que j'aime. J'ai des stylos gel. J'ai 5 gammes de crayons comme je l'ai dit. J'ai de l'aquarelle. Bon, ça va. J'ai de quoi faire. J'ai de la peinture acrylique. Enfin bon, bref, j'ai un peu de tout. Pas dans l'excès, mais j'ai un peu de tout. Bon. Cet objectif est clairement raté pour janvier. J'ai craqué sur 2 types d'aquarelle. J'ai craqué au niveau des crayons de couleur. Bon, c'est un craquage modéré, mais c'est un craquage malgré tout. En plus des crayons que je vous ai montré que j'ai acheté à l'unité grâce à ma carte cadeau, je m'en suis offert d'autres. J'ai acheté des stylos gel supplémentaires, des nouveaux que je voudrais tester. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un taille-crayon électrique. Je vous présenterai tout ça une fois que je les aurai reçus, parce que là pour le moment, je vous parle dans le vide, je n'ai rien reçu. J'ai acheté des distress supplémentaires. J'ai acheté un livre comme je vous ai dit. Et après j'ai acheté 2-3 couillandres comme on dit chez moi concernant l'organisation. Donc du coup, ben voilà, on va dire qu'au mois de janvier, objectif complètement raté. Mois de février, clairement, je ne veux rien acheter. J'espère que je vais m'y tenir enfin. Concernant d'autres objectifs, clairement, j'en ai 2 un peu plus techniques. C'est améliorer mes techniques de fond, notamment à l'aquarelle, au pastel à l'huile. J'ai vraiment envie d'acquérir de la technicité sur mes fonds. L'aquarelle, j'arrive à patouiller, mais j'arrive pas du tout à faire ce que certaines arrivent à faire. Alors encore une fois, ça fait qu'1 an que je colo. C'est normal que je n'arrive pas à faire ce que quelqu'un fait depuis 10 ans, bien évidemment, mais j'ai envie de progresser. Voilà. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Et deuxième objectif, vous l'aurez compris, c'est améliorer ma technique au niveau des portraits. Voilà. Donc, d'où l'achat des luminances teinte peau, d'où l'achat du Fashion Girl au niveau des livres. Voilà, c'est d'améliorer voilà, ma technique par rapport à ça. Ce serait vraiment chouette. Au niveau de l'organisation, ben, c'est de remplir mes fiches combo puisqu'elles sont prêtes. Voilà, de remplir tout ça. Maintenant, il faut juste que je m'y lance, de créer des combos de nuances, gamme par gamme, et de remplir également tout ceci. Bon, les combos en peau, j'y arriverai aussi à force d'en faire. Mais voilà, il faut vraiment que j'avance ça.
Et ensuite, bon, en voyant toutes les vidéos des unes et des autres, en fait, jusqu'à maintenant, bon, mon tracker, il se faisait sur l'application Buddycolo. Mais en fait, j'aime pas. C'est sur le téléphone. J'aime bien... Ben voilà, j'aime bien mes petits carnets. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Émilie, sur 2024? Super, elle va se lancer dans un tracker papier. Voilà. Donc, du coup, ça fait partie des commandes que j'ai faites. Pour acheter des intercalaires, etc., etc. Et puis, je vais me créer un petit carnet supplémentaire, bien évidemment. Voilà, j'ai déjà tout préparé après, les petites grilles directement sur Word avec les miniatures de tous mes livres. Et mon but, voilà, c'est de mettre tous mes trackers à jour. Alors, vous allez dire, ça va, Émilie, t'as fait que 42 colos sur une dizaine de livres. Ça va bien se passer, ça va pas te prendre 3 plombes. Mais voilà, ça fait aussi partie de mes objectifs sur 2024. Et voilà. Concernant le mois de janvier, mes objectifs, c'est, donc vous l'aurez compris, de faire mon duo dans le romantique country, de peut-être créer donc du coup un fil rouge pour le mois de février suivant vos retours, de démarrer ce livre en duo avec une colo-copine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De démarrer, forcément, puisque je viens de l'avoir et que vous le savez, je veux démarrer moi au fur et à mesure mes livres neufs. De démarrer le Fashion Girl si j'en ai le temps. Dès que je reçois Livy et le loup, de le démarrer, je n'en peux plus d'attendre. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais? Peut-être me remettre dans le cap ou pas cap si j'ai le temps. Alors, je m'étais noté de faire le nuancier des distress, je l'ai fait. J'en ai pas beaucoup, ça m'a pas pris non plus 40 000 ans. Mais voilà, je l'ai fait. Voilà. Je m'étais noté quoi? Ah oui, de commencer mon tracker, donc du coup, quand j'aurai tout reçu au niveau de mes commandes. Au niveau des vidéos, il faut que je vous tourne celle des colos du 4e trimestre 2023, même si vous avez bien compris, il n'y aura pas beaucoup de colos à vous présenter. Franchement, le dernier trimestre 2023 a été une catastrophe en termes d'efficacité colo, mais bon, c'est comme ça. De reprendre les lives, et oui, si tout va bien, on en fait un mardi avec Framboise, il me tarde trop. Et ensuite, vu que j'ai déménagé, j'ai une nouvelle organisation, un nouveau lieu pour colo, donc du coup de vous faire un room tour 2024. Ce sera peut-être pas au mois de janvier, ça viendra peut-être au mois de février, on verra. Et voilà. Mais écoutez, je pense que c'est déjà pas mal au niveau de tous mes objectifs. Et bien écoutez, d'ailleurs, avant de finir la vidéo, ça a vachement moins d'effet que sur le premier papier que j'avais fait. Ça, c'est le résultat des aquarelles, donc du coup, au Rodam. En fait, je suis vachement déçue de ce papier, parce que je l'avais testé sur un papier classique, type ça, là, canson. Ça avait eu vachement plus d'effet. Au niveau de la granulation, il y avait vraiment deux pigments qui ressortaient, notamment sur celui-là et sur celui-là. Donc, je suis très déçue, parce que là, il n'y a pas vraiment de... Enfin, ça a granulé, hein, mais il n'y a pas de différence de couleur, en fait. Bon, celui-là, il est identique à ce qu'il y avait sur mon premier test. Mais c'est vrai que là, il y avait plus... Là, vous voyez, normalement, il y a plus de sous-teinte de beige, en fait. Là aussi, ça tire normalement un peu sur le marron. Là, ça reste tout vert, quoi. On ne voit pas du tout... Les nuances. Bon, je suis un peu déçue de ce papier. Comme quoi, vous voyez, un truc de qualité, 300 grammes. C'est pas là-dessus qu'on obtient le plus beau résultat, en tout cas pour cette aquarelle. Je dis pas que le papier est pourri. Je m'y connais pas assez en aquarelle, clairement. Mais bon, écoutez, on fera des tests sur des colos de toute façon, puisque moi, je colo que dans des livres et pas sur du papier où j'imprime mes colos. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, parce qu'on est à 49 minutes quand même. Oui, on avait de quoi papoter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la regarder, que moi j'ai eu à la faire.
je vous souhaite encore une très très belle année 2024 remplie de tout ce que vous voulez. Voilà. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Ciao!